Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème clé de l'enseignement du Bouddha qu'est la méditation. Nous avons vu précédemment que la méditation faisait partie de tout un processus qui nous permet de développer le discernement. Cette intelligence intérieure, elle est accompagnée par l'écoute et la réflexion. L'écoute et réflexion menant à la méditation. Avant de voir ce qu'elle signifie, ce qu'elle est, je vous propose d'avancer a contrario, c'est-à-dire de voir ce que n'est pas la méditation, pour nous permettre ensuite de bien en cerner le sens, en tout cas le sens tel que enseigné par le Bouddha. En fait, il y a trois aspects, trois écueils qu'il nous faut éviter. La première tentation, c'est que la méditation consiste à faire le vide dans l'esprit. La deuxième tentation est de rechercher des expériences, d'éprouver quelque chose de particulier dans la méditation. Et le troisième écueil, c'est de confondre méditation et relaxation. Les deux ayant leur sens, mais ne signifiant pas, dans notre contexte, la même chose. Voyons le premier point, la méditation ne consiste pas à faire le vide. Voilà notre situation. Nous sommes sans cesse traversés par, évidemment, des sensations, des pensées, des émotions, et il y a une forme d'agitation sans cesse présente qui, lorsque l'on en prend conscience, commence à nous gêner, nous embêter, créer de la confusion, un manque de clarté. Et la méditation vient à nous comme une façon de se débarrasser de cette agitation qui génère de l'insatisfaction. Donc on va aborder la méditation avec l'idée d'être calme, d'être serein, et la voie que l'on va choisir pour ça est de taire l'esprit. On se dit, si je fais le vide en moi, si j'arrête de penser, à ce moment-là, le calme et la sérénité vont prendre place. En fait, à ce moment-là, la méditation ne sera alors qu'une espèce de vide psychique qui ne serait encombré par rien et qui nous amènerait à une forme de bien-être. Le problème, c'est que l'esprit, lui, est un organisme vivant. Et il ne va pas, d'une certaine façon, se laisser faire se laisser taire, on pourrait dire, parce que son mouvement est naturel, et nourri par l'habitude de s'identifier, de saisir cette activité psychique incessante. Ce mouvement des pensées incessant, nous le saisissons, nous identifions à lui. En fait, ce n'est pas tellement l'aller et la venue des pensées qui est un problème, c'est le fait que nous le saisissons, que nous nous identifions à lui. C'est notre façon de nous relier au mouvement qui fait problème. Vouloir entraver le mouvement, le ressac des pensées, c'est comme commencer un combat avec nous-mêmes. Ça va d'une manière ou d'une autre générer une tension même subtile, et au bout du compte, ça va nous couper d'une partie de nous-mêmes à vouloir taire les mouvements de l'esprit. Donc dans la méditation, le propos n'est pas de bloquer le mouvement, mais au contraire, de l'accepter et de le laisser libre. C'est dans ce mouvement libre des pensées qu'un calme peut prendre place, et non seulement un calme, mais aussi une clarté de l'esprit, une conscience de ce qui se produit en nous. L'image habituellement utilisée, c'est l'image de la vague qui, lorsqu'elle ne rencontre aucune entrave, au bout du compte, vient mourir sur le rivage d'elle-même. De la même façon, bien sûr ça demande de l'entraînement, l'idée c'est, sans saisir le mouvement des pensées, des émotions, des sensations, à les laisser libres, petit à petit, elles vont d'elles-mêmes se dissiper et se pacifier. Donc l'idée de la méditation, ce n'est pas de faire le vide, mais d'accueillir le mouvement des pensées pour ce qu'elles sont, de simples mouvements. Il ne s'agit pas d'écouter ce que nous disent les pensées, mais de changer de lien avec le mouvement, d'en être conscient, de les laisser libres, et c'est ça qui, progressivement, va nous amener à la pacification et à la clarté. La prochaine fois, nous verrons le deuxième écueil, c'est la volonté de rechercher des expériences dans la méditation. À bientôt.